Travailler dans une entreprise toxique peut littéralement vous détruire. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent sur Internet. Ils racontent leur expérience en travaillant dans des entreprises. Ils disent que travailler dans certaines entreprises est extrêmement toxique, que ça te détruit le moral, ça te détruit ta santé mentale, que les collègues sont insupportables, que les petits chefs sont insupportables, que certains patrons sont insupportables. Et moi, j'ai même ajouté, et ça pourrait t'étonner, mais je vais développer, certains employés sont insupportables. Bref, comme quoi, en fait, travailler dans des entreprises et démissionner ou en avoir marre de son boulot, c'est pas toujours une question de salaire. Il ne s'agit pas de savoir si une personne est bien payée ou pas. Quelqu'un peut être bien payé ou convenablement, mais vouloir quitter son entreprise ou en avoir marre de son job parce que l'ambiance est toxique. Il ne s'agit pas non plus de parler du fait d'aimer son travail ou pas. Il y en a qui aiment leur travail, qui sont bons dans leur travail, qui s'épanouissent dedans et qui ne sont pas trop mal payés, qui n'auraient pas de raison de démissionner, en avoir marre, mais qui n'en peuvent plus parce que l'ambiance est mauvaise, l'ambiance est toxique. Ça leur bouffe leur santé mentale parce qu'il y a des collègues qui ne supportent pas, parce qu'il y a des remarques, parce qu'il y a du bizutage, parce qu'il y a un patron qui leur met trop la pression, qui en demande trop, soit un petit chef qui s'amuse avec eux, qui leur demande de réaliser des objectifs qui sont inatteignables, ou qui joue avec eux, qui remet la faute sur eux, c'est jamais la faute du petit chef, c'est toujours la faute à eux. Bref, qui ne supportent pas leur travail, qui ne supportent pas leur vie en entreprise, tout simplement parce que l'entreprise est toxique. Okay, et il y a de plus en plus de gens qui en parlent sur Internet. Et dans cette vidéo, je voudrais qu'on en parle. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Tu vois, moi, je suis à mon compte depuis 9 ans. Donc, c'est d'un monde duquel je me suis éloigné. Mais si ça peut te rassurer, ou du moins, c'est pas vraiment rassuré, mais ça existait déjà. Okay, moi, j'ai commencé dans le monde de l'entreprise il y a 20 ans. Okay, et il y a 20 ans, il y avait déjà des ambiances toxiques dans les entreprises. Effectivement, le marché de l'emploi était meilleur. Tu trouvais du boulot beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Les salaires étaient plus en corrélation avec le niveau de vie. Et c'est vrai que ces deux aspects-là, ça a pas mal changé en 20 ans. Mais par contre, quand il s'agit de la toxicité de l'entreprise, les collègues que tu ne supportes pas, les ambiances, les ragots, les petits chefs insupportables que tu ne peux pas te blairer, les patrons qui en demandent trop, etc. Ça existait déjà en fait. Okay, et je pense, sans trop vouloir m'avancer, que dans 20 ans, ce sera encore là. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer que, en fait, dès que tu travailles avec d'autres gens, tu as toujours une probabilité de tomber sur de la toxicité. Parce qu'en fait, c'est l'être humain qui est comme ça. Dans l'être humain, il y a des gens jaloux, il y a des gens malsains, il y a des psychopathes, il y a des gens qui ont besoin de se prouver quelque chose, il y en a qui ont des complexes en tout genre, etc. Il y en a qui ne voient que l'argent, qui n'ont rien à foutre de leurs salariés, etc. Bref, ça ne changera pas ça, ok? Et si tu te demandes, mais quelle est la solution en fait? Quelle est la solution aujourd'hui? Peut-être que tu es dans cette configuration-là. Tu dis, voilà, moi aujourd'hui, je suis dans une entreprise toxique. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête, pour que je puisse faire mon boulot tranquillement, que je puisse m'épanouir en entreprise? Parce que voilà, je ne suis pas trop mal payé, je n'ai pas forcément envie de me barrer à la concurrence dans une autre boîte. J'ai pas envie de changer de travail parce que j'ai mon travail, c'est juste l'entreprise qui devient insupportable en elle-même, etc. Okay, qu'est-ce que je fais pour améliorer ça? Il n'y a pas 36 solutions en fait. Effectivement, tu peux changer de boîte, tu peux dire allez, je vais dans une autre entreprise, mais c'est pas garanti que l'autre entreprise soit meilleure. Aussi bien, tu vas quitter une entreprise toxique pour une entreprise aussi toxique, voire encore plus toxique. Ça pourrait être pire, ok? Parce que tu vas retrouver en fait le même système. Tu vas retrouver une boîte avec des gens dedans, des gens divers, etc., avec des caractères divers, avec plein de trucs qui font que il y a du terreau pour la toxicité. Tu vois ce que je veux dire? Donc à ce niveau-là, en fait, il n'y a pas vraiment de solution là. Alors je vais te parler de quelques solutions, mais si tu veux, la toxicité au travail, pour moi, essayer de résoudre ça, c'est essayer de trouver une solution pour que l'ambiance dans les boîtes soit toujours saine, etc. Pour moi, c'est du temps perdu. C'est tant qu'il y a de l'humain, soit de l'humain à faire travailler, donc à faire gérer, si tu es à ton compte et t'embauches des gens, soit toi, travailler avec d'autres gens ou pour d'autres gens, il y aura du terreau pour de la toxicité. Okay, alors quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour
ne plus vivre en fait ce côté malsain, cette toxicité des entreprises. Comment on peut faire pour pouvoir ne pas se faire, j'ai envie de te dire, miner le moral par ça, quoi. Parce que c'est vrai que la toxicité dans l'entreprise, c'est pas que dans l'entreprise. Ça déborde aussi sur ta vie privée. Alors ça dépend de sur quelle toxicité tu tombes, mais ça peut aussi voilà, te miner le moral, ça peut te faire perdre confiance en toi, ça peut aller très loin, tu vois. Qu'est-ce que tu peux faire contre? J'ai envie de te dire, dans l'absolu, la toxicité de l'entreprise, c'est pas le vrai problème en fait. Ça existe, c'est là, ça a toujours été là, du moins. Moi j'ai toujours connu ça, hein, voilà, j'ai 41 ans, je suis pas si vieux, mais j'ai connu ça il y a 20 ans, ok, même avant. Et ce sera encore là tant qu'il y aura des humains, ok. Donc si tu veux, ce problème-là, pour moi, tu peux pas le résoudre. Donc quand tu as un problème, tu peux pas le résoudre, c'est un problème que tu peux pas résoudre, c'est un problème qui n'existe pas. C'est ce que je veux dire. De toute façon, il n'y a rien à faire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire en sorte de plus vivre ça, dans le sens où tu peux t'en extraire. Tu ne peux pas te battre contre, ce sera toujours là. Dès que tu vas travailler avec des gens, que tu sois salarié ou entrepreneur d'ailleurs, hein, tu sais, on idéalise parfois l'entrepreneuriat, ouais, ça va être moi le patron, etc. Avoir des salariés, c'est autant toxique, potentiellement, que d'avoir un patron. Dès qu'il y a de l'humain à gérer, dès que tu as un patron à gérer, un petit chef à gérer, des collègues à gérer, il y a de la toxicité potentielle. Dès que c'est toi le patron et que tu embauches ses salariés, ses petits chefs, il y a de la toxicité aussi potentielle. Parce que le patron, il s'en prend toujours plein la gueule, parce que le patron est toujours critiqué, parce que le patron ceci, etc. C'est toujours la faute du patron, ce qui est parfois vrai, mais parfois faux aussi. Tu peux aussi avoir des salariés, des employés qui sont hyper toxiques et qui peuvent te miner le moral en tant que patron, voire te planter ta boîte, tu vois. Donc tu as compris en fait, tant qu'il y a de l'humain, tant qu'il y a des rapports humains, il y a de la toxicité potentielle. Et les seules solutions en fait, c'est pas subir ça. Et le vrai problème, c'est pas la toxicité, c'est le fait que tu sois obligé de subir ça. Si tu avais un moyen de quitter ce job toxique du jour au lendemain, la toxicité n'existerait pas. Tout simplement parce que tu pourrais peut-être la supporter pendant un petit moment. Tu dis voilà, je fais ça peut-être quelques années pour avoir mon expérience, ou je fais ça pour le moment, il me casse pas encore trop les couilles. Il me casse beaucoup les couilles, mais c'est encore supportable, tu vois. Donc quand il me casseront trop les couilles, je pourrais plaquer ma démission comme ça du jour au lendemain, c'est pas grave, parce que j'ai un backup. Et si toi, tu vis la toxicité et tu demandes comment t'en sortir, tu as la solution Ecopus, comme je te disais, c'est changer de boîte, mais ça garantit pas que tu vas pas retrouver de la toxicité, voire pire. La solution, alors tu en as des plus rapides et moins rapides. Si tu n'es pas riche héritier, que tu n'es pas un rentier qui a au moins plusieurs milliers d'euros par mois, on va dire, de revenus passifs, etc. C'est en sous-marin, sans parler en personne, commencer à développer autre chose. Soit ça peut être un business qui au moins au départ permet de dégager suffisamment pour survivre, ok. Tu vas peut-être y perdre en salaire un petit peu au début, mais au moins un truc qui te permettra de payer tes factures et quelque chose qui te permettra de te sortir de cette situation. De ne pas démissionner sans te retrouver avec rien, et ne pas démissionner pour aller retrouver une autre boîte qui sera potentiellement tout aussi toxique, avec le même train-train, la course des rats, le veto, tard le soir, les bouchons, les collègues, le néon et la cage à poules à taper devant un clavier. Bon, j'exagère, quoique beaucoup sont dans ce cas-là, mais voilà, c'est pour te faire l'image du salarié salaryman dans la course des rats de base, ok. Donc soit en fait à côté tu développes un petit business qui peut grossir après, mais qui te permet en fait d'avoir un truc, un revenu, et qui fait que tu n'es pas obligé de dépendre de ce job. Et une fois que tu as ce business-là, ça te permet d'avoir du temps de le développer à côté une fois que ça prend assez bien, et ensuite finir à ton compte. Soit tu te reconvertis dans un métier où il y a de la tension, et dans la tension tu vas pouvoir peut-être retravailler en tant que salarié pendant quelques années, peut-être dans une ambiance un peu mieux, parce que comme le métier est en tension, on va faire plus attention à ne pas te perdre, et puis rien t'empêche ensuite de te mettre à ton compte, ok. Et de toute façon, il n'y a que deux solutions, hein. C'est soit tu as des revenus passifs conséquents, parce que n'oublie pas que le coût de la vie augmente. Le petit rentier qui survit à 1500 balles par mois,
il va se faire éclater, même à 2000, il va se faire éclater par l'inflation, et dans quelques temps, il faudra qu'il se remette au boulot. Donc lui, s'il n'a pas bossé depuis 10-20 ans, ça va être chaud pour lui quand il va se remettre à trouver du boulot. Donc soit tu es un gros rentier, soit tu es bien né, bon ça je pense que tu le sais, soit tu montes ta propre activité. Il n'y a pas 36 solutions pour sortir de ça. Sinon potentiellement tu vas retrouver de la toxicité. Autre chose, quand je dis ta propre activité, seul. Pourquoi? Parce que si tu grossis et que tu commences à embaucher des gens, devine quoi? Tu fais revenir ce rapport là où tu travailles avec d'autres humains qui sera peut-être des humains qui seront peut-être pas ton patron ou ton petit chef, mais ce sera toi d'embaucher le petit chef et les salariés, et ils pourront être tout aussi toxiques. Ça pourrait être des salariés qui vont remettre la faute sur toi, qui vont trop t'en demander, qui vont faire plein de choses. Tu sais, il y a aussi des salariés qui peuvent être très nocifs aussi, hein. Ça existe aussi. Tant qu'il y a de l'humain, je te dis, dans l'eau, la toxicité d'entreprise, elle est potentiellement là. La seule solution, si tu veux plus vivre le côté toxique, tu veux pas te faire sucer cette énergie de ton cerveau par des prises de tête, des ragots, de la toxicité dans tout genre, etc., c'est d'avoir une activité où tu es seul en fait. Okay, tu n'as pas de patron, pas de petit chef, puisque c'est toi le patron, mais tu n'as pas non plus de salarié. Tu es tout seul dans ton activité. Alors effectivement, ça dépend ce que tu fais, mais souvent ça veut dire être limité, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux faire grossir une entreprise, tu es obligé d'embaucher. Mais au moins, tu es seul dans ton entreprise, il n'y a personne pour te casser la tête. Tu me diras, j'ai des clients. Oui, c'est vrai, tu as des clients. Quand tu es à ton compte, tu as toujours des clients à gérer, on est bien d'accord. Sauf que la différence, c'est que tu peux choisir tes clients. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu ne choisis pas ton client. On te l'impose, c'est ton client, il faut le traiter. Même si le client il est exécrable, tes salariés, tu dois la fermer et tu dois communiquer avec ce client. Alors que quand tu es à ton compte, tu vois un client qui commence à te casser les pieds, qui commence à ne pas te respecter, qui négocie tout, qui tire sur la corde, tu sens qu'en fait, ce client, ça va que être des problèmes, et tu refuses le dossier. Tu dis, je peux pas, je suis trop occupé, j'ai 6 mois d'attente, ou tu lui annonces un prix complètement dingue, ou tu dis, je peux pas, je suis pas la bonne personne pour ça, etc. Et tu refuses le client. Donc, quand tu es à ton compte, au moins, tu as le pouvoir de refuser un client que tu veux pas faire rentrer dans ton entreprise, tu veux pas faire rentrer dans ta vie. Okay, voilà. Donc, effectivement, quand tu es à ton compte, tu as au moins ce pouvoir-là, tu as au moins le pouvoir de contrôler, de choisir avec qui tu vas traiter. Sauf certaines choses qui te sont imposées. Par exemple, en France, l'URSSAF te sera imposée. Voilà, tu peux pas choisir. Voilà. Donc, tu vois comme quoi, il y a aussi des limites. Mais au moins, tu peux éliminer beaucoup de toxicité de ton activité au quotidien. Voilà. À condition de ne pas embaucher et à condition de filtrer ses clients. Tu vois. Bon, bien évidemment, la plupart des clients seront des gens tout à fait corrects, tout à fait de bonne foi, tout à fait avec la tête sur les épaules, etc. Okay, mais il y aura toujours des exceptions dans l'eau, des gens qui vont te tirer vers le bas, qui peuvent te faire couler ta boîte, ou qui vont juste en fait te prendre ton temps sans que ce soit rentable pour toi. C'est là, tu les prends pas et puis c'est tout. Et comme ça, tu te retrouves à avoir une activité où au moins il n'y a pas la toxicité. Ce sera dur, tu auras une entreprise à faire tourner, hein, c'est dur, tu auras une activité, tu auras forcément des hauts et des bas comme tous les entrepreneurs, mais au moins tu te débarrasses de la toxicité. Voilà. C'est les deux seuls en fait échappatoires. Soit tu as des revenus passifs conséquents, parce que le coût de la vie, n'oublie pas qu'il augmente très vite, soit tu te mets à ton compte, ni patron, ni salarié. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, il y a toujours du terreau pour la toxicité. Voilà. Tant qu'il y a de l'humain à gérer, que ce soit dans le sens salarié-patron ou patron-salarié, il y aura toujours ce terreau de toxicité. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tu peux avoir l'impression que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui a empiré avec le temps. En fait, je te dis non. C'est juste que beaucoup de gens en parlent parce que Internet s'est démocratisé. Il y a de plus en plus de gens qui font des shorts, qui font des vidéos, qui partagent leur expérience sur Internet. Donc tu peux avoir l'impression que c'est pire qu'avant. Mais voilà, quand il s'agit de salaire et marché de l'emploi, perso, je pense que effectivement c'est bien pire qu'avant. Ça n'a rien à voir. Mais quand il s'agit de toxicité, c'est juste l'être humain qui est comme ça en fait. Tant que tu dois traiter avec d'autres humains, il y a ce terreau-là. C'était comme ça il y a 20 ans. Ce sera comme ça dans 20 ans et ce sera comme ça dans 200 ans. Voilà ce que je pense. Okay, donc il n'y a pas vraiment de solution à ça, de management de miracle,
de recettes pour que l'équipe soit une famille, etc. Je ne sais pas si on te l'a dit ça. Moi perso, quand j'entends on est une grande famille dans une entreprise, moi j'entends on est une mafia. Tu vois, c'est à mon avis les entreprises les plus toxiques, c'est celles qui te disent on est une entreprise bienveillante, on est une grande famille. Ouh là là, là il faut prendre ses jambes à son cou, moi je pense. Ça sent la mafia, ça sent l'entreprise toxique à fond, ok? Enfin bref, je te laisse là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses toi en commentaire. Est-ce que tu as vécu la toxicité au travail? L'ambiance de merde, les collègues insupportables, les petits chefs, les patrons qui en demandent trop, etc. Ou est-ce qu'au contraire, toi tu es patron et tu as dû supporter des salariés qui étaient de mauvaise foi, qui étaient vraiment des glandeurs pour le coup, qui t'ont tiré vers le bas? Dans les deux sens ça marche, hein, tu sais. Et regarde dans la description le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, rejoindre aussi le canal Telegram, et quand tu fais partie de mes contacts privés, tu reçois gratuitement tous mes messages à venir, ne les loupe pas. Et pareil, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio, tu peux réserver ça avec moi. C'est en description, tu cliques sur le premier lien. C'est tout dans un lien et on réserve ça ensemble. On parle du sujet que tu veux. Tu m'as vu avoir une pertinence sur un sujet en vidéo depuis que tu me suis. Tu veux qu'on en parle, et ben réserve. Et partage. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, mettre ton pouce et on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce sujet-là, la toxicité au travail? Mais en tout cas, pour moi, il n'y a que deux solutions. À bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!